Bonjour les amis et content de vous retrouver aujourd'hui pour une réparation sur un All-in-One. Alors réparation je dirais pas vraiment. Aujourd'hui ce qu'on va voir en fait c'est un ami à moi, voilà, là si tu regardes la vidéo je te fais un petit coucou, qui m'a apporté justement son All-in-One. Alors je vous mettrai la référence, c'est un Packard Bell. Et celui-ci est pas tout jeune, hein, d'accord, c'est un PC qui est de 2009. Et il fait tactile, voilà. C'est un dual core et celui-ci est cadencé à 2,70 GHz et avec 4 Go de RAM. Alors le problème étant, la personne qui a ce PC là se plaignait à ce qu'il soit un petit peu lent. Bon après voilà, ça reste un dual core. Bon, j'ai fait quelques paramétrages sur celui-ci, voilà, pour qu'il soit un petit peu plus rapide, il tourne un peu mieux, mais on voit bien qu'il est quand même un peu faible. Mais sans ça, voilà, sinon pour l'âge qu'il a, il fonctionne quand même très bien. C'est de lui faire gagner un petit peu en vitesse, et ce qu'on va faire justement pour ça, ce que me disait Alain, c'est que sur celui-ci, alors j'ai pas été vérifié, mais ce qu'il me disait, c'est que sur celui-ci, on aurait deux supports de disques. Alors dans ces cas-là, on garderait le disque HDD pour tout ce qui est médias et documents et tout le reste, tout ce qui est personnel. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire un clonage direct sur un SSD en 512 Go qui va passer directement sur le disque principal, ce qui fait que ça redonnera, je pense, un sacré coup de boost à l'ordinateur. Et puis voilà, ok, on va pas en dire de plus. Je vais vous montrer justement comment on se démonte celui-ci. Alors suivant le All-in-One, hein, ça peut plus ou moins se ressembler. Celui-ci, je pense qu'il va falloir le dévisser. Et puis on verra comment c'est fait en interne. D'accord? Allez, sur ce, on arrête de causer. Et puis on commence à faire ça. On vérifie qu'il n'y a rien en dessous, hein, d'accord? Ce que je vais faire, moi, je vais aller chercher par sécurité. Je vais mettre un carton. Ok, alors que je regarde un petit peu. Alors comme on peut le voir sur celui-ci, on n'a pas de sangle justement comme j'avais sur le Lenovo. Ici par contre vous voyez on a des petits genres de caches. Je pense qu'on a des vis de maintien qui sont ici. Oh là là, il est raide ce machin. Et ici, voilà, et il va falloir tout simplement les enlever. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors on va enlever les caches pour pouvoir enlever les vis qui maintiennent justement toute la plasturgie arrière. Voilà, on va mettre ça correctement. Alors, je vais les prendre en embout. Bon, bah, ça s'enlève très très bien. Voilà. On va enlever tous les caches. Alors pensez bien, si vous avez des ports USB de souris, tout ça, de les enlever avant, d'accord? Faites attention à ça. Pour ce qui est du trépied, je ne sais pas encore. Déjà, on va dévisser ce qu'il y a autour. Alors c'est la première fois que je démonte un Packard Bell en All-in-One. Je ne sais pas du tout si c'est simple de démontage ou non. On va bien voir. Vérifiez pareil que vos pas de vis soient les mêmes. Alors là, bon, ça va, on a de la chance, ce sont exactement les mêmes. Parce que suivant les modèles, des fois, il peut s'avérer que vous avez par exemple des pas de vis à l'avant qui soient soit plus longues ou soit plus courtes que celles de l'arrière. Dans ces cas-là, vous ne faites pas avoir. Alors, ça se trouve, c'est possible, c'est pareil. Il y a peut-être, parce qu'il faut bien regarder comment c'est fait. Et j'ai l'impression que c'est fait en plusieurs morceaux. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes morceaux là. Ah oui. Tiens, je suis en train de me demander si ça c'est pas... Regarde, tiens. Voilà, toujours bien regarder. Voilà. Bon, déjà on a eu le centre. Voilà. Et on dit là justement, il y a encore des vis à enlever pour enlever au niveau du cache, vous voyez? Pour ça, alors ne forcez jamais. Je sentais que ça forçait. C'est ça, de forcer comme un bœuf. Dans ces cas, vous enlevez tout le tour, vous enlevez les caches, les vis autour. Ensuite, on va enlever le cache central. Et puis après, vous avez des vis qui sont situées justement dans les pourtours. On va enlever ça. Allez, hop. Alors là, ayez justement un tournevis long, hein, parce que c'est assez profond. Alors, est-ce que c'est les mêmes vis? Ça m'a l'air d'être exactement les mêmes vis. Je vais quand même les séparer au cas où. Hein. Voilà. Question de pas les mélanger de ceux qui sont à l'extérieur à l'intérieur. En tout cas, il a l'air quand même assez propre hein, au niveau à l'intérieur.
pour l'année qu'il a, franchement c'est pas mal. Alors j'aurais pu vous mettre le téléphone au-dessus, mais bon, là je pense que vous voyez bien, normalement il n'y a pas de raison. Alors après, je ne sais pas justement si tous les All-in-One en pack Arbel, les 5700 et toute la série qui sont sur celui-ci se démontent de la même façon, je peux pas vous dire, car je n'en ai pas, et voilà, je n'en sais pas plus. Voilà, parfait, nickel. Bon, alors, est-ce qu'il reste des vis ou pas? Voilà. Alors c'est pareil, j'ai l'impression que là ça s'enlève ça. Que je regarde ça correctement. Bingo. Voilà. Hop, notre cache. Voilà. Alors oui, on a un autre ventilo là. On a un ventilo ici pour le processeur. Celui-ci c'est le ventilo pour l'alimentation. D'accord. Donc il m'a l'air assez bien conçu quand même. Donc pour un PC de cet âge, il a l'air pas mal. Ok. Alors, est-ce qu'il faut... Parce que je suis en train de penser à ça. Est-ce qu'il faut enlever le pied? Oui, Dédé. Il faut enlever le pied. Tu n'as pas le choix. Si tu n'enlèves pas le pied, tu peux pas enlever le reste. Je vais aller chercher un autre tournevis. Parce que forcément, le pied, en fait, la plasturgie est derrière le pied de maintien. Donc forcément, si vous ne l'enlevez pas, ça va pas le faire. Voilà. Parfait. On met ça. Hop. Alors c'est bien les grands panneaux comme ça, un genre de MDF. Alors ça c'est associé à du genre de MDF, mais en tout cas c'est pratique, c'est assez grand. Faites pas comme moi, hein, prenez pas un café au-dessus d'un ordinateur. Bien sûr, moi je montre l'exemple, comprenez. Voilà. Alors maintenant qu'on a enlevé ça, est-ce qu'on a possibilité d'enlever le petit père? Voilà. Ah, voilà, ça a l'air de se démonter. On va forcer un tout petit peu. Voilà. Ah, les joies de la vidéo. On se retrouve 2 jours après. Bah ouais, il a fallu que j'arrête. Alors, bon, sur celui-ci, c'est un peu complexe en fait, faut bien déclipser, hein. Mais j'avoue, faut forcer. Hein. Pour les déclipser, c'est quand même super raide. Alors, j'ai réussi à faire un côté, vous voyez, regardez, hop, mais ça tient encore. Hein. Alors moi, j'ai ce genre de petit outil là. Je sais pas si je l'avais montré justement sur une vidéo. Si vous voulez, il y a sans doute ça dans ma boutique. Voilà. Alors c'est pareil, je suis en train de mettre en place au niveau de ma boutique. Alors pour l'instant, je ne fais que des ventes vers la France, d'accord. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, allez-y. Et c'est pareil, je vais mettre en place, je tenais à le dire, je vais mettre en place des ventes de clés USB avec Medicat et tout le tralala, qui seront directement pré-bootées, quoi, c'est le cas de le dire. Comme ça, je pourrais vendre ça avec des clés USB directement faites. Et vous pourrez retrouver plein de logiciels que je vous mettrai en interne, voilà, des choses que j'ai accumulées avec le temps, des logiciels qui sont pas mal, voilà, des prix qui sont, je pense, plus qu'intéressants. Ok, bon allez, on continue ça. Alors, hop, alors c'est pareil, vous voyez, moi ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il faut assez délicat, faut vraiment y aller, c'est vraiment des enclaves en plastique qui sont assez costauds. Voilà, vous voyez, on entend bien, ça claque. Alors c'est vrai qu'on a toujours peur de casser, hein, moi le premier, je vous l'avoue, mais c'est assez délicat. Voilà, là par exemple, là il est hyper raide, c'est un truc de fou. Voilà, ah, tu vas mieux voir. Bon, maintenant je me mets sur manuel puis en automatique parce qu'il a du mal à faire l'autofocus mon Lumix. Bon, après c'est son défaut lui, hein. Ça on le sait. Alors, purée, ils sont raides ces machins. J'ai toujours peur de le péter, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est dans ce métier-là, c'est des fois on a peur parce que quand vous avez des trucs à démonter, vous voyez, clac, on l'entend, hein. Ça claque dur. Hein. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Ah, on va réussir à l'avoir. On a toujours peur de casser quelque chose, quoi. Mais bon, bah ça fait. Voilà, ça fait partie du jeu, hein. Voilà. Bon, déjà, on a eu. Voilà, les 3/4. Maintenant, on va essayer d'avoir ce côté-là. Il m'a l'air de bien tenir, le petit cochon.
Ouais, celui-là il tient bien aussi. On va l'avoir par là. Je sais pas si te vois là. Ouais, te vois, c'est bon. Ouais, parce que je te montre quand même. Voilà. Ah, il y a juste là en fait, il est pris là. Voilà. Voilà, comme ça vous aurez vu. Alors, c'est pas le meilleur que j'ai déjà démonté, hein, je vous le dis franchement. Alors, nous voici deux ou trois jours après. Effectivement, on avait un emplacement pour pouvoir mettre un autre disque. J'ai mis un SSD, un Kingspec en 256 Go. Quoi dire? Alors, j'ai installé Windows 10 et il s'avère que le tactile fonctionne très bien. Voilà. Hein, vous voyez, si j'appuie ici par exemple, voilà, vous voyez, ça marche très très bien. Ce qui est pas mal. Et en tout cas, voilà, ça lui a donné une seconde vie. En tout cas, ça marche très bien. Ce que j'ai fait, forcément j'ai réinstallé les données clients. Je suis en train de créer un boot de démarrage avec Aomei Backup. Alors j'avais présenté le petit logiciel justement, vous le retrouverez, je vous mettrai un lien sur mon site. Il faut savoir que celui-ci, par rapport à celui que vous pourriez avoir sur le site d'Aomei Backup, la version que j'ai moi permet justement de pouvoir créer un boot de démarrage. D'accord, celui que vous auriez en free, en gratuit sur le site ne le permet pas. Pour ça, si vous le voulez, je vous le mettrai justement sur... je vous mettrai ça en bas de la vidéo. Voilà. Et ça vous permettra de le télécharger pour pouvoir créer soit un boot de démarrage, une clé de démarrage avec Aomei Backup ou ce genre de choses. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Il tourne bien. Alors effectivement, par contre, le disque en interne qui était le HDD en 1 Tera, un Western Digital, commence à fatiguer un petit peu, bien que les clusters commencent à fatiguer. Mais bon, voilà, il peut encore l'utiliser, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, ça fonctionne plutôt bien, c'est réactif, voilà, c'est ce qu'on lui demande, hein, justement. Alors, bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment cloner, restaurer ou tout autre une image système, d'accord? C'était tout simplement vous montrer comment on démonte, voilà, un pack Arbel, un L5700. Alors, j'ai fait le démontage, bon, il ne me restait plus que le remontage à faire, voilà, de refaire la même chose à l'effet inverse. Dans ces cas-là, vous allez le voir, je vais vous le mettre en timelapse, hein, on va faire ça assez rapidement, ça sert à rien de vous montrer toutes les étapes. Petite précision, quand vous démontez ce genre d'ordinateur, il peut s'avérer que les pattes des entretoises qui sont situées dans le bas, là, ici, dans les coins, puissent casser, d'accord? Moi j'ai les deux du bas qui ont cassé avec les entretoises. Alors moi j'ai de la chance parce que j'avais fait une vidéo et je vous mettrai ça. J'avais fait une vidéo justement sur de la colle époxy, voilà, c'était de la marque Sader, c'est le cas de le dire. Et je l'avais fait pour une charnière d'un HP, un HP Pro. Et franchement, ça avait super bien marché. Le PC, encore lors d'aujourd'hui, voilà, les charnières au niveau de la dalle tiennent du top du top. Et là, pareil, j'ai remis les entretoises et ça tient du tonnerre. Franchement, c'est super. Je connaissais pas l'époxy, maintenant depuis que je connais ça, franchement, je changerai pour rien au monde. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus. On va remonter ça. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en bas. Posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. Utilisez aussi le forum pour me poser des questions si besoin. Sur le site, je vous mettrai ça. N'hésitez pas aussi à aller voir parce que sur mon site j'ai fait pas mal j'ai mis pas mal de nouveautés, des logiciels gratuits, il y en a pas mal aussi. Allez, bon, on remonte ça et puis voilà, rien de plus à dire. En tout cas, vous aurez vu comment ça se démonte et au final comment ça se remonte aussi. Allez, let's go.
Voici les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Alors j'espère que ça aidera certains sur le démontage justement de la plasturgie arrière pour pouvoir mettre un autre disque dur ou tout autre. Ce n'est pas compliqué en soi, c'est plus dans le fait de casser les pattes de la plasturgie ou alors les entretoises qui sont situées à l'arrière. Bon, ça je vous l'ai expliqué. Bon, sinon ça s'est très bien passé. Après, pour ceux qui le savent, je suis pas un grand fan de HP, Packard Bell, Compaq, tout ce genre de marques. Bon, après il y en a qui font des bons, hein. Les HP ProBook sont très très bien, mais bon voilà. Quoi dire de plus? Moi l'un sera content, et puis voilà. Ok, alors sur ce, je vais vous laisser là-dessus, puis on se retrouvera très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, laisse un pouce vers le haut, d'accord, ça permet de mieux référencer ma chaîne YouTube. Et puis aussi, allez voir mon site web. Allez, sur ce, je vous laisse et je dis à la prochaine. Bye!